suis tout à fait d'accord. Alors, Le feu, allez, quand même, on a le Carnot, voilà. Un petit mot, Lambert, pour la presse locale, s'il vous plaît. Alors, je suis ravi d'être là parce que d'abord, je découvre l'affiche. C'est toujours émouvant de découvrir l'affiche. Et Émilie Deleuze, notre réalisatrice, c'est de quoi je parle. Et non, elle fonctionne bien en grand. Oui. Et puis aussi, là, c'est. Pour moi, ce sera certainement la deuxième fois que je rencontre le public après une présentation, enfin pour parler du film. Donc, ce sont toujours des moments très importants. On va voir ce que les gens disent, s'ils ne partent pas en courant, s'ils restent. Acheter un tracteur? Mais tu as reçu de l'argent pour ça ou pas? On l'a flouté. J'arrive à le lire. Éventuel procès. Il était beau ce tracteur d'ailleurs. Oui. Mais David Braun a fabriqué, après ce tracteur, David Braun a fabriqué l'Aston Martin. Donc il faut comprendre que ce tracteur n'est pas venu de nulle part. Et puis en plus, c'est bien d'être dans un cinéma associatif qui présente des œuvres sélectionnées dans un festival, qui cultive un public. Et là, c'est la 29e édition, donc c'est pas rien. C'est qu'on est fiers. C'est quoi Picture en cinéma? 80% des affiches. Ouais, il y a deux personnes. Il y a deux personnes et il y a le nom du mec sur la fille et le nom de la fille au-dessus de la. C'est pratique en général pour identifier les gens. Non, mais c'est très bien. Il y a le nom du mec au-dessus de la photo de la fille et le nom de la fille au-dessus de la photo de la fille. C'est genre les agents, ils ont décidé que la fin. Oui, donc la notoriété de machin, etc. Le premier rôle, alors après, du coup, sur Et la après, pression sur sur la fiche. Mais vraiment, 80% de la fiche, c'est inversé. Alors, T'es un peu gros. Non, je passe pour maintenant. Ah d'accord. C'est contractuel, il y a la partie entre les agents. Sur la façon dont on peut s'annoncer. C'est comme un contrat. Jean-Michel Blanc, comme pour le générique, d'accord. Et après, selon la photo qu'on trouve. Je peux me mettre devant une jeune personne, c'est toujours la même. Oui, vous pouvez vous mettre devant, pas loin de l'affiche quand vous faites une photo tous les deux, s'il vous plaît. De part et d'autre? Là, il est partout. Vous nous regardez aussi. Ah non, mais là, vous l'arrêterez plus. Ah oui, ça marche. Ça marche. Bon, la mienne est un peu brouillon. Alors. Des feux de la rampe. Alors là, effectivement, on voit pour la fiche. Ah oui, ben alors. Non, mais là, c'est... Là, c'est bien. Ouais. Mais elle est où? Au revoir, Émilie. Au revoir. Merci pour tout. À l'année prochaine. Avec plaisir, oui. Tu vas... C'était une expérience merveilleuse. On dit ça à chaque fois quand on présente un film, mais travailler avec Émilie, c'est joyeux. C'est une femme tonique, ça n'empêche pas d'être inquiète, mais elle est dynamique, joyeuse. Elle entraîne une équipe avec elle dans une région qu'elle connaissait très bien parce qu'elle est très liée pour des raisons familiales. Ça marche ou pas Oui, ça marche. Oui. À la région du Limousin, de Limoges, du plateau de Millevaches, où on a tourné le film. Et on a passé 7 semaines 8 semaines, mais idylliques, complètement idylliques. Alors effectivement, c'était un voyage initiatique avec ce tracteur. J'étais dans des lieux différents de la région. C'était d'une beauté extraordinaire. Petite équipe. Et on était heureux d'être ensemble. Alors, c'est un souvenir pour moi, vous me posez la question, c'est vraiment un très beau souvenir
de cinéma. On en a quelques-uns comme ça. C'est lié aux gens qui participent au film, à la taille de l'équipe aussi. C'est plus facile de rencontrer et parler à une petite équipe qu'à une énorme équipe de tournage. Je viens de terminer une série où il y avait des gens différents tous les jours, des centaines de techniciens, je ne savais plus qui étaient les gens. Mais là, on était combien? 40? Ouais. Ouais, une petite quarantaine. Et c'était joyeux. Nathalie Durand, donc, qui est la chef-op qui a fait le film, a une particularité assez exceptionnelle. C'est, pour un chef-op, c'est qu'elle est calme. Mais calme comme j'en avais jamais rencontré. Et comme moi je suis un peu surexcitée et que je savais que ce qui est compliqué dans le travail avec le verre du Limousin, c'est que le verre, que le numérique supporte très très mal le verre. Donc contrôler le verre pour qu'il ne soit pas faux, qu'il ne devienne pas électrique, est une gageure qui fait peur à tous les chefs-op. Et quand j'ai vu le calme de Nathalie qui disait on va y arriver, alors qu'on a mis quand même 15 jours à trouver la bonne caméra, la bonne combinaison de caméra optique, filtre, je me suis dit cette fille est exceptionnelle. Et les seuls moments où elle était un peu tendue, elle me disait oui, là ça va pas être facile. Mais enfin, j'ai jamais vu ça, quoi. Normalement, les chefs-op, ils prennent facilement le pouvoir, ils sont super énervés, c'est eux qui commandent. Et elle, les choses vous apparaissent d'une simplicité, je voudrais vivre avec, quoi. Donc voilà pour Nathalie. Et ensuite, elle faisait, alors elle portait le matériel, et le soir, elle faisait à manger, à dîner pour son équipe. Très très simple. Ils sont merveilleux. Ce sont tous des gens qui viennent du théâtre, hein, toute la distribution. Laurent Poitrenaud qui joue Michel, mon voisin, et aussi Lionel Drey, Papa Drey. Marina Reims. Je pense que c'est une expérience, celle du timing, du sens comique, qui s'acquiert mieux au théâtre, dans l'expérience théâtrale, parce que forcément on a un verdict immédiat qu'on arrive à peaufiner, on prend des repères, alors que quand on est sur un plateau et qu'on a quelque chose à interpréter qui est comique, on est quand même dans le silence, l'équipe rigole à la première répétition ou pas, et puis après on joue dans l'indifférence totale, c'est-à-dire que tout le monde est occupé avec ses affaires. Donc il faut, je crois que ça s'acquiert au théâtre. Et c'est un grand plaisir de découvrir ces acteurs. Laurent Poitrenaud, que j'avais vu sur scène, je trouvais un acteur extraordinaire. Et Marina, alors Marina, c'est une énigme. J'en ai beaucoup parlé avec un metteur en scène qui l'a mise en scène dans la série Mytho. Je ne sais pas si vous avez vu Marina dans Mytho, mais elle est absolument extraordinaire et très drôle. Et elle a une poésie... une imagination et une grâce comique, mais qu'on ne peut même pas lui demander de fournir. Elle est ça. Elle est dégingandée et elle a toujours un regard, ce qui est aussi un peu le sujet du film, un regard amusé et cocasse sur les activités de son mari. Et je crois que c'est un des sujets du film. C'est ma sensation. C'est aussi comment ces femmes regardent ces hommes qui sont un peu marteaux, un peu monomaniaques, et finalement très, très infantiles. Et elle est la détentrice de cette mission-là, dans son regard. Mais ça, c'est quelque chose qui s'échappe d'elle. On ne peut pas lui demander d'être drôle. Non, elle est comme ça, comment elle marche sur la route avec ses talons, comment elle se casse la figure dans les herbes à la fin. Elle est pas comme ça complètement dans la vie, elle peut être assez sérieuse, mais dès que la caméra tourne, je crois qu'elle fuit la banalité, elle fuit l'ordinaire, elle est toujours à la recherche de quelque chose avec une pensée, avec une réflexion amusée sur ce qu'elle a à faire et aussi ce qu'elle doit représenter. En fait, j'ai toujours rêvé de jouer
des rôles plus ruraux que ce qu'on m'a proposé, parce que les gens imaginent toujours que je suis... voilà, là j'ai acheté une veste aujourd'hui parce que je voulais vraiment que vous me reconnaissiez. Je voulais vraiment que vous me voyiez bien, quoi. Sinon, je suis à la campagne, je suis plus dans la boue que dans les salons parisiens. Ça, c'est ma vie, et donc l'opportunité de jouer un rôle d'un Parisien qui s'abîme, qui va expérimenter dans sa chair un peu la vie rude, et changer de vie, c'est un changement de vie, tout simplement. J'en rêvais, le tracteur je ne connaissais pas, mais bon, ça s'est bien passé. Maintenant, le tracteur est entré dans ma vie parce que Émilie m'a offert un tracteur. C'est vrai. J'ai un vélo des années 70 chez moi, orange. Ouais, j'ai pas pu lui offrir le David Brown, le propriétaire était dingue de lui. Et je m'en sers. Et le truc qui est génial, c'est que il est pas haut, hein, il est comme ça. Vous connaissez les tracteurs, il y a des montagnes. Mais alors, on a une sensation de pouvoir. J'habite le long du canal de Bourgogne et je suis sur le chemin de Halage, sur mon tracteur, comme ça. Et on est comme un guerrier, on a l'impression que vraiment tout le monde doit s'écarter, parce qu'on est sur... c'est vrai que ça apporte une sensation d'appartenance au paysage, au lieu, à la vie locale, et je pense que c'est un vrai sujet. Cet objet symbolique, il comprend intellectuellement le personnage que c'est ça qu'il faut pour faire la nique à son voisin, mais finalement, ça a un impact heure après heure. On a l'impression d'entrer dans le paysage, on le gagne, ce paysage, par les secousses, par je sais pas, c'est quelque chose qui... Ça peut aller partout. Alors donc, voilà, je le garde précieusement, et je suis un conducteur puissant. Et les objets sont maintenant devenus tellement raffinés, fragiles, et les voitures, je savais qu'il y a la moindre rayure, elle perd la moitié de sa valeur. Et quand on est sur un tracteur, c'est génial, on s'en fiche complètement, parce que même s'il s'abîme, c'est pas grave, parce que c'est le tracteur qui vient au secours des autres aussi. Cette notion est très importante, et ça passe partout, et on se dit, s'il y a une rayure, on s'en fiche. Et je trouve que c'est très agréable de ne pas avoir à se préoccuper qu'on est en train de conduire une commode Louis XVI, quoi, qu'il faut surtout pas rayer. Alors personnellement, ça me libère énormément, parce qu'elle fait peur à Émilie. D'abord, il y a un élément, c'est... Je crois que je m'ennuie rapidement dans la vie, c'est pour ça que je suis acteur. J'ai besoin de démultiplier les vies et de passer d'une chose à l'autre, d'un médium à l'autre, le théâtre, la musique, le cinéma, parce que je m'ennuie rapidement, et en fait, je m'ennuie surtout si j'ai déjà fait les choses. Et donc, en fait, ce que j'essaie de choisir, ce sont des choses que je n'ai pas déjà, dont je n'ai pas fait l'investigation. Alors là, comme je disais tout à l'heure, un rôle, un personnage qui devient rural, ça m'attire, et j'espère qu'un jour on va me proposer un rôle d'un vieux paysan, carrément, le retour du tracteur. Et en fait, c'est ça surtout, c'est comme... c'est se dire aussi, je ne l'ai pas fait, donc ça va être... c'est du grain à moudre intellectuellement, ça va être difficile. Si je sens que ça va être facile, j'ai peur de m'ennuyer. C'est pour ça que, par exemple, au théâtre, quand on propose une pièce, on vous demande de faire une lecture, voilà, pour écouter la pièce, etc. Et parfois, la lecture se passe très bien, et puis à la fin, on se dit, non, ça y est, je l'ai faite, quoi. J'ai compris le problème. Il n'y a pas de difficulté à résoudre. Si on vous propose de jouer Hamlet, ou si on vous propose de jouer, je sais pas quoi, le Roi Lear, parlant de Shakespeare, vous pouvez imaginer que ça va être tellement compliqué que vous allez réfléchir et suer sang et eau pendant de nombreuses représentations. Et je pense que j'aime bien le défi. J'aime tellement le défi que je fais des choses absurdes, comme vouloir chanter du Bach, ce que je vais faire à la fin de l'année, des choses qui sont difficiles. Et alors parfois, c'est difficile de ne rien faire, c'est-à-dire de juste traverser un film. Pour moi,
la proposition dans le film d'Émilie, c'était d'être totalement à sa disposition. C'est-à-dire de ne pas vouloir surinterpréter les choses j'aime bien les compositions. C'est vrai que j'ai été formé en Angleterre dans une école de théâtre et la grande obsession dans cette école-là, c'était on ne tire pas le personnage à soi, on va vers le personnage et donc on se transforme pour devenir quelqu'un d'autre. Et j'ai essayé d'appliquer ça dans certaines propositions qu'on a dû me faire. Mais là, je me suis dit, n'ayons pas cette ambition-là, mais soit juste là, à la disposition de la réalisatrice. Et c'était ça le défi. Ne pas vouloir intervenir, juste de devenir sa chose. Voilà. Et je suis resté. Moi j'ai une autre question pour vous aussi, c'est que indépendamment de... Je suis là. Oui. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, quand vous avez fini un film comme celui-ci, combien de temps il vous faut pour vous défaire ou oublier peut-être un peu cette période très intense. Et est-ce que ça vous arrive tout seul de revenir sur votre acteur, de le prendre par exemple, ou dans un autre film, de chanter un peu aussi tout seul, comment vous faites pour atterrir en fait? C'est qu'en fait on est toujours en train de... Ce qui est compliqué, c'est que si on est actif et curieux comme je le suis, on est en train de préparer des choses pendant les tournages. Je vous donne un exemple, j'étais en train de tourner sur les côtes bretonnes une scène où j'interprétais le général de Gaulle, mais j'étais en train de préparer un spectacle sur le compositeur allemand Kurt Weill, sur des extraits de l'opéra de Katsu en allemand. J'étais au bord de la falaise et je chantais en allemand ces chansons de Kurt Weill que je devais chanter 2 ou 3 mois après le tournage. Et le metteur en scène a été obligé de venir me dire, il m'a dit, écoute, bon, je suis désolé, mais tu fais le général de Gaulle, est-ce que tu peux éviter de chanter en allemand? Ça me perturbe trop. Donc alors on superpose des choses en avant, et puis effectivement il y a des choses, par peur de la nostalgie et de la souffrance de quitter une équipe, parce que c'est toujours difficile de quitter une équipe, de dire au revoir à tous cette aventure-là, je ferme la porte violemment. Je fuis, je file à l'anglaise, et je n'ai jamais eu à me remettre d'une expérience... non, parce que je suis un peu suspicieux des acteurs qui disent « il m'a fallu des mois pour me remettre ». Il y a une fois, mais parce que là, je suis presque devenu un peu fou, c'était une expérience mystique, c'était pour le tournage des Hommes et des Dieux, parce qu'on était tous un peu collés au plafond à un moment donné, je veux dire, on a vécu un truc particulier, ça c'est évident. Et là, alors là il m'a fallu, mais pas des semaines, pas des mois, mais plusieurs années d'une certaine façon, parce que ça avait été vraiment un avion qui avait décollé un petit peu haut et loin, personnellement. Ça c'est la seule fois dans ma vie. C'était parce que le travail se fait souvent à Paris et le théâtre, et puis voilà. Mais je m'y sens mal et je suis fait pour la campagne. Cela dit, ce qui est intéressant dans votre question, c'est pourquoi on choisit les choses au fond. Je pense que c'est parce que les sujets vous racontent. Vous les choisissez à un moment donné dans votre vie parce que ça correspond à une préoccupation profonde. Dans Les choses simples, Les mains en or et 5 hectares, en fait, ce sont des personnages citadins qui sont un petit peu éloignés de la simplicité, qui sont éloignés du bonheur, presque, et qui vont faire ce chemin vers qui sont pris par la main par un autre personnage, ou par les situations. Et c'est vrai que j'ai été attiré par ces sujets parce que ça correspondait à mes préoccupations, mon questionnement. Mais là, je me méfie maintenant, parce que j'en ai refusé depuis, parce que je me dis, attention, le type qui est déconnecté de la vie, qui est malheureux, etc., et qui va être remis sur le bon chemin par un homme ou une femme de bon sens qui a les pieds dans la terre et qui prend la vie simplement, ça va, j'ai donné là, pendant un moment.
Mais je pense que c'est parce que, je crois que c'est Isabelle Huppert, je l'avais entendu dire une fois ça, je trouvais que c'était très juste. Elle disait en fait, voilà, dans la filmographie, c'est une sorte de... La filmographie d'un acteur, c'est une... Si il reçoit beaucoup de propositions, parce qu'il y a des acteurs qui ne travaillent pas assez, mais sinon c'est une sorte de radiographie de leur filmographie, de où ils ont été dans leur questionnement au travers de leur vie. Après, c'est vrai qu'il y a des jobs, hein, c'est-à-dire qu'il y a des trucs vraiment qu'on fait simplement pour survivre, mais sinon les vrais choix profonds, je crois que c'est une façon de se raconter aussi. Non, n'importe quoi, mais vraiment, j'aurais fait n'importe quoi. J'ai pas voulu me mettre complètement nu. Ça, c'est ma dernière émission. J'ai voulu aussi que sachant qu'il y avait cette scène dans la rivière, etc., c'était difficile de présenter le corps de quelqu'un qui est un scientifique. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va à la gym tous les jours, quoi. Il fallait présenter ce corps-là, pas, sachant que la scène existait, elle était écrite. Hein. J'ai dit non, on va pas faire 50 000 pompes avant de faire la scène, etc. C'est pas la peine. Il faut assumer le corps de ce caca, GR. Plus. Mais c'est toujours... on est comme des enfants, hein, c'est-à-dire que les acteurs, et on a besoin de jouer, c'est-à-dire jouer dans le sens jeu, vraiment s'amuser, et ça passe beaucoup par le corps. Quand on revient uniquement dans l'intellect ou l'émotion, c'est bien, c'est périlleux, c'est virtuose. Je vais vous donner un exemple. Là, dans cette série que je viens d'interpréter, je joue un couturier, donc je suis peut-être sans arrêt en train de faire des choses très 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 délicates, monter une épaule avec ça, faire des patrons et tout. Et à un moment donné, j'avais une scène dans un aquarium, sous l'eau, qui était un peu un truc de gars, si je peux me permettre l'expression, parce que j'aime pas utiliser ça, mais c'était libératoire. Se faire juste être un corps et être dans l'action, les combats, la plongée, l'alpinisme. J'ai plein de trucs comme ça, l'équitation. Je trouve que c'est la récompense tout à fait infantile pour les acteurs. Là, en fait, je prépare ces concerts de fin d'année où je chante, c'est très difficile, du Bach, avec des instruments baroques et tout ça. J'ai 2 cantates de Bach. Bon, ça, c'est juste mon jardin personnel pour la fin d'année. C'est très intéressant, si on peut en savoir plus. Non, mais parce qu'en fait, je chante depuis des années, mais j'ai fait des spectacles autour de la variété, enfin, de Montand, Courtois, des choses comme ça. Mais là, c'est un travail technique et musical que je fais pour moi, et je fais de temps en temps comme ça, avec des musiciens baroques. Je chante des cantates de Bach. Mais là, je vais le faire en Suisse, à Genève, et dans le canton du Valais, à la fin de décembre. Puis après, le projet qui a l'air de se dessiner le plus proche, c'est un film historique sur le radeau de la Méduse. C'est-à-dire, en fait, en même temps, Géricault qui peint, c'est pas moi qui jouerai Géricault d'ailleurs, mais qui peint le radeau de la Méduse, mais aussi, c'est 3 parties, c'est le naufrage du vaisseau, le radeau, Géricault qui peint, puisque c'est un scandale international, l'histoire du radeau de la Méduse, et puis ensuite le procès du capitaine du vaisseau. Et moi j'interpréterai un rôle, pas central, mais que je trouvais très très beau, qui est le médecin de ce vaisseau, qui est présent pendant le naufrage, qui est présent sur le radeau et qui est même sur le tableau. Si vous vous souvenez du tableau, il y a un personnage qui est assis à gauche et qui tient sur ses genoux un jeune homme qui est mourant. C'est lui le médecin. Et j'ai trouvé que c'était beau à jouer, donc c'est ce que je devrais faire après. Voilà, les meilleures choses ont été à faire. Merci.